Numéro 453. Aujourd'hui, les retraités de Fermont veulent y rester, mais la compagnie veut reprendre leur maison. Mais je veux rester ici, puis mes enfants sont ici, ma fille ici et ses 3 enfants. Puis mon garçon de Bécomo, la meilleure place, c'est Fermont. Aussi, vos réactions à notre reportage sur les services à la clientèle. Bonsoir, bienvenue à La Facture. C'est une histoire d'amour que nous vous racontons aujourd'hui. L'amour des grands espaces, de la nature sauvage. Notre histoire se passe loin dans le nord, à Fermont. Des hommes y ont travaillé toute leur vie à sortir le métal de la terre. Aujourd'hui retraités, ils veulent rester à Fermont. Il leur a fallu du temps pour s'adapter au nord, ils ont besoin de temps pour le quitter. Mais ils risquent d'être forcés à partir. La compagnie qui les a employés veut reprendre leur maison pour y loger des plus jeunes. Vu du ciel, le pays du Caribou paraît immense, froid et surtout isolé du reste du monde. C'est dans ces vastes collines que l'on extrait d'énormes quantités de minerais de fer. Fermont, situé à 350 km au nord de cette île, est l'un des principaux centres où l'on exploite cette ressource. Sa voisine, Labrador City, n'est qu'à une trentaine de kilomètres de Fermont, de l'autre côté de la frontière avec Terre-Neuve. « 2600 habitants vivent dans cette petite municipalité créée en 1974. Ce qui surprend en arrivant à Fermont, c'est cet immense immeuble en forme de mur d'une longueur de plus d'1 kilomètre. En plus des logements pour les travailleurs, on y trouve tous les services nécessaires au bon fonctionnement de la municipalité. De plus, il a été conçu pour protéger la ville des vents forts en provenance du Grand Nord. Ici, les hivers rigoureux peuvent durer jusqu'à 7 mois. À première vue, vivre sa retraite ici peut paraître comme une curieuse idée. C'est ça, la nature à Fermont. C'est pourtant le choix qu'ont fait ces travailleurs miniers, dont 3 sont aujourd'hui à la retraite. Comme René Bouffard, ils ont pour la plupart au moins 30 années de service. ArcelorMittal, qui exploite cette immense mine de fer à ciel ouvert, emploie 2000 travailleurs. La première raison de rester ici, c'est la liberté, la nature. T'es chez vous partout. Là. Tu sors de la ville, là, puis tu peux aller n'importe où, t'es chez vous partout. L'espace, tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire un programme, tu peux partir pour 1000 km, la pêche, la chasse, la quiétude en ville aussi. Là. Ces 4 hommes étaient fiers de nous montrer ce que peu de gens réussissent à voir de leurs propres yeux. Ça, vous avez une photo que vous avez prise? Ça, j'étais là. On était assis 5 skidoo un côté de l'autre, on regardait les caribous s'en venir sur le lac. Puis il y avait d'autres skidoo en arrière, puis eux autres s'en venaient à la grosse course sur nous autres, puis ils ne nous voyaient pas. Puis c'était le temps qu'on se lève les bras, puis on dit « Hey, il y a du monde ici », puis là, ça se séparait partout, ils nous auraient passé sur le corps. On comprend maintenant pourquoi ces retraités veulent à tout prix demeurer à Fermont. Mais il y a un os. Il y a ici une pénurie de logements, à tel point que 47 familles attendent qu'une maison se libère pour se loger. Pour l'employeur, une façon de surmonter la crise, c'est de récupérer les maisons des retraités. En octobre 2008, la compagnie envoie des mises en demeure à quelques ex-travailleurs, les intimant de lui revendre leur maison, ce qui a mis le feu aux poudres. Moi, ce que je trouve le plus de valeur dans tout ça, c'est qu'on a passé 30 belles années ici, là, à travailler au sein d'une compagnie qui, en somme, là, on était bien traités en Québec-Cartier. Mais là, on arrive en bout de piste là, avec une amère déception. Là, que, Je veux prendre ma retraite ici, mais là, je suis trop indécis pour savoir ce qu'ils vont faire avec ma maison. C'est pour ça que je retarde ma retraite d'1 an, peut-être 2 ans. On va savoir ce qu'ils vont faire avec ma maison. Mais je veux rester ici. Puis mes enfants sont ici, ma fille ici et ses 3 enfants. Puis mon garçon de Bécomo avec un autre. Fait que, ma meilleure place, c'est Fermont. Mes camps de chasse sont installés ici, autour de Fermont. Tout est ici pour moi. Fait que ma vie va être ici un bout à court. Les maisons à vendre sont rares à Fermont. Dans les années 70, la compagnie minière Québec-Cartier avait construit la ville pour loger ses travailleurs. Les maisons étaient vendues à faible coût. Mais en 2004, la compagnie traverse une période économique difficile.
Certains employés ont peur que la mine ferme et craignent de se retrouver avec leur maison sur les bras. En fait, c'est les employés qui voulaient que la compagnie s'engage à racheter systématiquement les maisons. Martin Simard est porte-parole de la compagnie ArcelorMittal. Les employés demandaient à ce qu'il y ait une obligation systématique de rachat. On était dans un contexte qui est différent de celui d'aujourd'hui. Pour répondre aux inquiétudes des propriétaires, elle propose un amendement à son contrat de vente original, une clause d'obligation d'achat et de vente qui stipule qu'en cas de cessation d'emploi, la maison sera rachetée par la compagnie. En 2005, elle organise des réunions de groupe et tout se passe très vite, même trop vite peut-être. Laurent Poirier a assisté à l'une de ces réunions. C'était au sous-sol de l'église, où était, je dirais, entre 25 et 30. En face de nous, il y avait Madame la notaire, il y avait M. Dugas de l'habitation, puis il y avait une ou deux autres personnes, mais eux autres n'ont pas parlé. Il y a eu M. Dugas qui nous a décrit le contrat. Puis ça a pris, je dirais, 10 minutes en tout pour expliquer ça. Puis là, ils nous ont invités à signer. La compagnie a rencontré les 250 propriétaires de maisons. Sur place, on leur distribuait les actes d'achat modifiés à signer, ainsi qu'un document résumant la nouvelle entente. On avait des petits papiers de même sur la table. Là, gardez votre ancien contrat, puis gardez ce qu'on vous propose. Puis là, on voit ça, puis là, moi, je lève la main, comme bien d'autres. Là. Hey, je peux-tu rester ici à la retraite? Question qui se pose, là. Ah, oui! Obligation mutuelle de rachat de la vente et à la termination d'emploi ou au départ de Fermont pour un retraité propriétaire occupant. Bon, ça répondait pas mal à ma question. Celui qui répondait à leurs questions, c'est Pierre Dugas, que l'on voit sur ces photos. Il était le responsable des services communautaires chez ArcelorMittal. Puis là, quand il est arrivé les questions, là, M. Dugas répondait aux questions, puis il y en a qui ont demandé, ils ont dit, on va-tu pouvoir rester dedans, notre retraite, notre maison? Oui, il n'y a pas de problème, vous allez pouvoir rester dedans. C'est ça qu'il nous a dit. Quand on s'est présenté au sol de l'église, c'était la même affaire. J'ai toujours posé la même question. J'ai dit, on va-tu avoir le droit de rester dans nos maisons tant qu'on va vouloir? Oui, M. Monarchi. Pierre Dugas nous a confirmé au téléphone qu'il avait dit aux travailleurs qu'ils pouvaient demeurer dans leur maison à la retraite. D'ailleurs, ce document qui résume les principaux amendements et qui fut distribué aux employés lors de ces réunions va dans le même sens. On peut y lire qu'un retraité désirant demeurer à Fermont peut demeurer à Fermont et la maison sera reprise à son départ de Fermont selon l'entente signée lors du moment de la retraite. Cette précision a rassuré les travailleurs qui n'ont pas hésité à accepter la nouvelle entente. Moi, j'étais certain que le contenu de mon contrat, c'était l'amendement était dedans. Donc, le fameux document qu'on vous a remis lors de la soirée d'information. La confiance, c'est là. Confiant qu'il était bien protégé, Gilbert Dupont a signé son acte notarié sans le lire. C'est la notaire Mélanie Boulay qui officiait lors de ces signatures. Selon les témoignages que nous avons recueillis, elle n'aurait pas lu ou alors partiellement lu l'acte notarié. Maître Boulay n'a pas retourné nos appels. Ce qu'on me dit, c'est que le contrat a été lu intégralement. Individuellement? L'amendement. Non. Alors ça s'est fait en groupe. Parce que, écoutez, il y avait quand même 208 personnes là, qui ont signé cette entente-là, alors ça se faisait en groupe. Et avant de signer le contrat, est-ce que la notaire a lu le contrat? Non. Pas du tout. Il y a juste M. Dugas qui a expliqué le contrat. OK. Mais quand vous avez passé à la signature, vous avez signé ce document-là. On avait signé, puis on lui a donné. La notaire était là? Oui, on y était, il donnait à sa table. Est-ce qu'elle a lu le contrat? Ben non. À nous? Oui. Pas du tout. Ben non. Nous autres, on l'a signé, puis on lui a donné, puis après ça, tout le monde a passé un par derrière l'autre, il a donné son contrat, puis s'est en allé. Le contrat notarié stipule pourtant qu'à la cessation d'emploi, l'employé doit revendre sa maison à la compagnie. La lecture, c'est une obligation de base en vertu de la loi sur le notariat. Maître Denise Archambault est notaire dans la région de Montréal. Selon elle, la simple lecture d'un document ne suffit pas. On a aussi l'obligation de s'assurer que le client a compris ce qu'on lui a lu. Et au besoin, on a l'obligation de lui conseiller
face à certaines de ses obligations qui découlent du document qu'il va signer. Alors, il faut aller au-delà de la simple lecture en perroquet, poser des questions à notre client, s'assurer que c'est tout à fait un consentement éclairé qu'il donne lorsqu'il signe. Changer les comptoirs, que madame allait, qu'elle soit à l'aise avec tout. Ghislain Dionne, lui aussi, travaille à la mine. Nous l'avons rencontré afin de vérifier s'il avait bien compris les termes du nouveau contrat qu'il a signé en 2005. Ça veut dire, le document que vous avez signé en 2005, c'est ça qu'il veut dire. C'est que si vous cessez d'être à l'emploi de la compagnie, vous devez vendre la maison. À eux autres, le premier coup, mais quand on décidera de partir... Non, c'est pas ça que ça veut dire. Si vous cessez d'être à l'emploi, vous devez vendre la maison. Mais pourquoi ils nous ont donné un contrat comme ça et une feuille comme... C'est ça que je vous pose la question. Ça, vous ne saviez pas ça? Non. Là, tu me l'apprends. Bon. Alors, vous avez un problème, là. Là, on a un problème de quelqu'un qui vous a mal représenté, là. C'est à se demander pourquoi autant de propriétaires n'auraient pas compris les termes de cette nouvelle entente. Pourtant, selon Maître Archambault, le paragraphe où l'on stipule que le propriétaire doit vendre sa maison au moment de sa retraite est parfaitement clair. Elle énonce tous les cas où le propriétaire de la maison doit la remettre, la revendre à la compagnie, notamment lors d'une retraite, cessation d'emploi et tout. C'est clair, mais ça doit être dit, lu, expliqué, et j'ai peine à croire que si on l'explique comme je viens de vous l'expliquer, ça ne sera pas compris. On sent une grande frustration chez ces travailleurs et retraités qui disent avoir été mal informés par les représentants de la compagnie. Aujourd'hui, ils craignent de quitter Fermont, laissant derrière eux famille et amis. Autant qu'on a eu de la misère à s'habituer à vivre dans le Nord que maintenant on a de la misère à s'en détacher. Il faut créer un espace-temps, là, tu sais. Pour moins que ça, ils ferment une ville en bas puis ils vont mettre 3-4 petits colas puis théâtre pour aider les gens. Mais ici, c'est pas là. Ton 30 ans est fait. Salut! Bye-bye! Le brunch à soleil, c'est 10 $ ce matin. En 35 ans, le visage de Fermont a bien changé. La plupart des gens que nous avons rencontrés ici se sont enracinés pour diverses raisons. Un phénomène que la compagnie n'avait pas prévu à l'ouverture de la mine dans les années 70. Quoi qu'il en soit, elle compte aller jusqu'au bout dans ses démarches pour racheter les maisons tant convoitées. Toutes les personnes qui contestent l'obligation qu'ils ont de nous revendre la maison sont encore dans la maison. Il n'y a personne qui a été jeté à la rue. Mais pour combien de temps encore? Bien, écoutez, on essaie de s'entendre avec eux, là. Ils ont signé un contrat avec nous. Ils doivent nous retourner la maison. Certains ont pris leur retraite, là, 5 ans. Ils sont encore dans leur maison. Vous direz pas qu'on n'est pas patient, là. Moi, je ne respecterai pas cette entente-là. Je me suis pris un avocat. Mon avocat me dit que je peux rester dans ma maison. L'avocat de la compagnie me dit, moi, je dois sortir. Mais présentement, je reste dans ma maison, puis je suis en attente. Mais si on décidait de vous sortir de force un jour? Ça va faire que je sorte de force, ça, c'est sûr. Nous nous sommes rendus à Fermont le printemps dernier. Rien n'a changé depuis. La compagnie demeure sur ses positions et demande toujours à ses retraités de lui revendre leur maison, comme le stipule le contrat qu'ils ont signé. Les hommes refusent. Pour l'instant, aucun n'a été forcé de quitter sa maison. Cela durera-t-il? Nous vous en reparlerons. Le jeu du vrai ou faux maintenant. Au Québec, la loi oblige les automobilistes à munir leurs véhicules de 4 pneus d'hiver du 15 décembre au 15 mars. Alors, vrai ou faux, les motocyclettes sont également visées par cette obligation. La réponse après la pause. Le moment de vérité, c'est mercredi, 20h. À une semaine de l'ouverture du sommet de Copenhague sur l'environnement, où en sont les pays impliqués dans le protocole de Kyoto? 5 reporters, 5 territoires, un bilan. Au téléjournal, ce soir 22h, à Radio-Canada. De la chute du mur, en passant par la tragédie de la Polytechnique. Je me souviens de voir des yeux mourir. Marc Lépine a ébranlé quelque chose de profond en moi. Bernard de Rome relate les événements marquants des années 80. Les années de Rome, jeudi 20h, à Radio-Canada.
Metro.ca, c'est plus de 3500 recettes inspirantes. On le sait que vous aussi, vous ne faites jamais les choses à moitié. On vous connaît comme personne. Faites la place pour votre nouvelle Golf City 2010 à partir de seulement 159 $ par mois. Pour chaque Golf City vendu, 100 $ seront versés à la Fondation Charles Bruno dans le cadre du 24 heures de Tremblant. C'est un jour idéal pour faire des découvertes à la ferme. La nouvelle ferme d'apprentissage Éveiller Rire de Fisher-Price. Il y a tellement de choses à apprendre. Comme de bonnes manières. Les chiffres aussi. 1, 2, 3. Et les contraires. Des heures de plaisir avec ses amis en perspective. À la ferme Éveiller Rire, seulement de Fisher-Price. Ils n'ont compris, autres produits vendus séparément. Jouer, rire, grandir. Denise est une grande timide. Est-ce que je peux vous aider? Oh non, non, c'est bon, je vais juste regarder. Mais depuis qu'elle a découvert sa pastille de goût, Denise sait maintenant s'affirmer. Fruité et vif. Fruité et vif. Bravo, Denise. Vous êtes formidable. Et vous, connaissez-vous votre pastille de goût? C'est le moment de la découvrir à l'aide de votre conseiller SAQ. Pour faire son magasinage des fêtes, il faut être en forme. Il y a deux options. S'entraîner à courir comme un fou ou prendre ce coup et aller chez Future Shop. Alors moi, j'ai choisi la deuxième option. Là. C'est juste que je sais pas comment arrêter ça, cette machine-là. Pour les fêtes, offrez une télé Toshiba 40 pouces à 699,99, un ensemble appareil photo Sony à 139,99 ou ce cadre photo numérique 10 pouces à 79,99. Super cadeau, plus bas prix. Future Shop. C'est beau. C'est en investissant dans 2000 entreprises québécoises innovatrices comme Fruits d'Or que les 571 000 propriétaires du Fonds de solidarité FTQ font tourner l'économie d'ici. Campai, à votre santé. C'est vendredi, 19h. Vrai ou faux? Les motocyclettes sont également visées par cette obligation. Vrai. Les motocyclettes font partie des véhicules de promenade visés par la loi. Mais comme il n'existe pas de pneus d'hiver pour moto, ces véhicules ne peuvent circuler sur nos routes du 15 décembre au 15 mars. Et ce qui choque les propriétaires de motos, c'est que la Société de l'assurance auto ne leur rembourse pas le coût de leur immatriculation pour ces 3 mois. À la mi-octobre, nous vous avons présenté un reportage sur les services à la clientèle. 3 ex-agents de services à la clientèle nous avaient raconté leur expérience et surtout leur déception. 2 d'entre eux, Guillaume et Éric, avaient travaillé pour Bell. Sabrina avait travaillé à un centre d'appel de Vidéotron. Vous avez beaucoup réagi à ce reportage. Nous avons reçu au-delà de 200 appels et courriels, un record. Près de 50 de ces messages sont venus d'agents de services à la clientèle. Je vous en lis quelques extraits après ce rappel de notre reportage. Merci beaucoup. S'il y a des questions, François, comment puis-je vous aider? C'est ça. Bonjour, mon nom est Sabrina. Je m'appelle Eric, comment puis-je vous aider? Mon nom est Guillaume, comment puis-je vous aider? On est des agents de service à la clientèle, donc notre but premier, c'est le service à la clientèle. Eux autres, ils engagent des vendeurs. Donc, nous, notre travail, c'est augmenter la facture, donc proposer des nouveaux services aux clients pour... En fait, on nous dit pour que les actionnaires soient contents. Si je comprends bien, oui, depuis que vous avez connecté votre routeur, vous avez... Éric Lemieux devait atteindre un quota de vente. Tout en essayant de régler les problèmes des clients, chaque appel qu'il recevait devait rapporter en moyenne 95 cents en vente. Admettons quelqu'un qui ne peut pas avoir le plein haute vitesse, mais qui est capable d'en avoir peut-être la moitié.
on devait tenter de le garder sur haute vitesse et non pas le réduire à l'intermédiaire ou plus bas. Vous qui étiez un technicien, là, vous vous rendiez compte parfois qu'il aurait peut-être été plus avantageux pour le client de payer vitesse intermédiaire. C'est ça. Bon, est-ce que vous pouviez dire ça au client? Moi, je le disais, mais le superviseur n'aimait pas ça. À ce moment-là, c'est pas les besoins du client qui priment, c'est les objectifs financiers de l'entreprise. Et là, c'est là où moi, je suis très étonné de ne pas d'avoir si peu de conscience par rapport aux besoins du client. Pour notre expert, il est évident que service à la clientèle et vente ne vont pas ensemble. Je dirais que c'est... on parle d'un cours de gestion 101, là, première année de bac. Là, on parle de... Ça semble être du gros bon sens. Hein? Ben, je veux dire, on enseigne ça. C'est un cours de première année, ça. La satisfaction de la clientèle pour avoir des clients plus fidèles. Forcer la cadence, fixer des quotas de vente à des agents de service à la clientèle, récompenser ces ventes à coût d'incitatifs financiers, dans certains cas, tout ça finit mal. Celui qui arrivait le plus souvent, c'est des clients qui se font couper la conversation en croyant que la ligne s'est coupée, mais dans le fond, c'est l'agent qui a coupé la conversation. Un ancien employé qui s'est fait renvoyer, où est-ce qu'il chargeait des produits ici et là aléatoirement à des personnes qui ne l'avaient jamais demandé, pour pouvoir obtenir justement des plus grosses commissions. Voici des extraits des messages que nous ont fait parvenir 4 employés ou ex-employés de service à la clientèle. Un employé de Bell nous écrit « Je travaille pour le syndicat qui défend les employés du service à la clientèle de Bell. Je ne compte plus le nombre d'employés qui ont perdu leur emploi car ils ne rencontraient pas les objectifs très agressifs de vente. » Une employée de Bell Mobilité maintenant. La pression est trop forte et souvent les agents font des épuisements. Les agents n'arrivent pas à tenir entre la colère des clients et les exigences de la compagnie. En voici un autre, ex-employé d'un centre d'appel de Bell. Avant, il fallait vendre et, si possible, régler le problème. Aujourd'hui, il faut régler le problème et vendre après, mais on a toujours des quotas de vente à respecter. Et enfin, une employée d'un service à la clientèle non identifiée. Je peux vous assurer que désormais, notre travail est beaucoup plus axé sur la satisfaction du client plutôt que sur la vente. Et non, nous n'avons aucun tableau de vente à côté de nos bureaux. Si vous voulez revoir ce reportage sur les services à la clientèle, rendez-vous sur notre site Internet. Pour nous joindre, dans la région de Montréal, composez le 514-790-2636 ou de l'extérieur de Montréal, le 1-800-790-2636. Vous pouvez aussi visiter notre site Internet à radio-canada.ca/la facture. Pour Kim, qui veut des conseils financiers. Pour Nathalie, qui cherche à protéger sa famille si elle tombait malade. Pour Marc, qui planifie la suite. À la Sun Life, vous pouvez choisir un conseiller qui fait le tour de vos besoins. Alors rendez-vous à sunlife.ca pour choisir votre conseiller sur mesure. La vie est plus radieuse sous le soleil de la Sun Life. Financière Sun Life. Bonsoir. Ce soir au Téléjournal, Barack Obama dévoile ce soir une nouvelle stratégie pour l'Afghanistan. Déployer immédiatement 30 000 soldats pour permettre un retrait progressif en juillet 2011. À 6 jours de la conférence internationale de Copenhague sur les changements climatiques, nos correspondants vous proposent un aperçu planétaire de la question environnementale et surtout des solutions qui prennent forme sur 3 continents. À tout à l'heure. Avez-vous entendu parler de Restoralax? C'est un laxatif qui travaille avec votre corps. Sans ballonnement, sans gaz et sans crampes. Le nouveau Restoralax est le laxatif le plus recommandé par les médecins aux États-Unis, maintenant offert au Canada. Rétablissez le rythme naturel de votre corps. Au début, tu as des rendements. Il y a des chèques qui rentrent. Tu as confiance. Jusqu'à ce que ça tourne moins rond. C'est un ami qui m'a proposé des investissements. J'avais pas de raison de me méfier, mais j'aurais dû vérifier. Moi, j'ai pu me refaire, mais il y en a qui ont tout perdu. Avant d'investir, investiguer. Vous recherchez un appareil d'exercice efficace et à bon prix? Chez Club Piscine Super Fitness, nous avons le choix. Et c'est nous qui avons les prix.
Parce que chez Ikea, on conçoit du rangement pour tout, Eric n'a pas glissé sur un boîtier à DVD et n'a pas renversé son café sur Guimauve, le toutou de sa fille, qui ne lui a pas crié « Je te renie, papa ». De l'espace pour tout, on a prévu le coup. Quand Yuri a ouvert son hôtel au Japon, elle espérait oublier sa brillante carrière d'ingénieur automobile. Des années gaspillées à tenter de dépasser une voiture qui montait la barre de la fiabilité et du design. Eh bien, Yuri, elle est de retour. Voici la voiture mondiale de l'année 2009. La nouvelle Golf monte la barre, encore une fois. Volkswagen, das Auto. Ce vendredi, on va transporter 42 millions. Noël arrive tôt. On va se le mettre dans la poche, cet argent. T'es dingue? T'as descendu ce mec? J'avais pas le choix. C'est le choix. Blindé, à l'affiche dès vendredi. Cerise, banane, steak, blé d'Inde, patate, une dinde avec ça. C'est le grand retour de la petite vie. Mardi 15 et dimanche 20 décembre, 20h. Et c'est pas du réchauffé. Seulement à Radio-Canada. L'épicerie, c'est mercredi, 19h30. À la facture, la semaine prochaine. Un projet de barrage qui inquiète des citoyens. C'est évident que c'est la population qui aura assumé les coûts. Des contrats d'ingénierie contestés et une enquête sur du lobbyisme illégal. Encore une fois, nous vous demandons d'être le juge d'une cause déjà entendue aux petites créances. Voici vos faits. Le demandeur fait installer par une compagnie un système d'attache pour remorquer une voiture derrière son véhicule motorisé. Lors d'un voyage aux États-Unis, le système d'attache tombe et entraîne la voiture qui subit des dommages. Les frais de réparation de la voiture s'élèvent à 1 742 $. Le demandeur réclame cette somme à la compagnie. Le défendeur, qui devait se rendre aux États-Unis, en a profité pour réparer sur place le système d'attache. Selon lui, ou bien le système d'attache a été mal installé, ou bien son client a fait une fausse manœuvre. Ce système d'attache, dit-il, est garanti, pièces et main-d'œuvre, pour 1 an. Hormis cette garantie, il soutient qu'il ne doit rien au demandeur. Comment jugeriez-vous cette cause? Je serais porté à vous dire qu'il devrait dédommager pour la voiture. Pourquoi? Ben pourquoi? C'est parce que s'il avait bien été installé ou s'il n'était pas brisé, il n'y aurait pas eu de bris sur l'auto. La pièce était, oui, garantie 1 an, mais quand même, ça a causé des dommages à cause de la pièce. Fait que c'est sûr qu'on devrait rembourser aussi les dommages pour la personne. Moi, je pense que la compagnie est responsable en partie du dommage de l'auto, mais peut-être pas à 100 %. Je pense que la compagnie d'assurance du demandeur est aussi responsable. Je maintiens que le demandeur a raison, parce que c'est l'attache qui a causé les dommages, qui a créé un surplus de dépenses. C'est le système d'attache qui a tombé, qui a fait que la voiture a eu les dommages. Alors, à ce moment-là, c'est ce qui a été mal installé. Donc, la compagnie devrait être responsable des dommages causés à la voiture. Mettons, je serais l'installateur pour garder ma crédibilité. Oui, j'assumerais les frais. Question de ne pas avoir de mauvaise publicité là-dessus. Mais là, c'est vous qui êtes le juge. Là. Ouais, ben moi, je dirais ça. Remboursé. Ouais, totalement. Le juge donne raison au demandeur et condamne la compagnie à lui rembourser tous les frais de réparation de sa voiture, soit 1 742 $. Selon le tribunal, la preuve démontre que le système d'attache a été mal installé, puisque dès la première utilisation, il fonctionne mal et endommage la voiture. Rien dans la preuve, dit le juge, n'indique que le système d'attache a été mal utilisé. Par conséquent, le défendeur doit réparer le préjudice qu'il a causé à son client. Voilà, je vous quitte là-dessus. D'où que vous soyez au pays, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Tania dit que ton diagnostic est provisoire, que jamais rien de certain avec l'Alzheimer. C'est pour ça que je veux refaire le tour de mon jardin,